Docteur Shohan, papa et moi serons là dans une demi-heure. Eh, salut Sanju! Oh non, j'espère qu'ils vont pas voir mon père dans cet état. Les gars? Sanju, tu nous as oubliés après ton engagement? Non, ce n'est pas le cas, non. C'est parce que j'ai beaucoup de travail à faire. Alors, je dois partir. Est-ce qu'on peut parler une autre fois, les gars, hein? Hé, Pankuri! Écoute, Sanju. En fait, on veut boire un bon thé préparé par Pankuri. Les gars, pas aujourd'hui, on pourra faire ça un autre jour, s'il vous plaît, hein? Arrête d'inventer des excuses, Sanju. Demande-lui de faire du thé pour nous. Pankuri, prépare-leur du thé. Et partez après avoir bu votre thé. Il est vraiment gêné. Mais non, ce n'est pas le cas. Madame Tripathi, bonjour, salutations à vous. Donne-moi aussi une tasse de thé. Sanju? Sanju, Hey Sanju, tu m'as pas dit que ton père aimait porter une robe? Oh monsieur, salutations. Pardon, madame. Dis-moi une chose, Sanju. Comment je dois m'adresser à ton père? Mais qui les a invités? Dites-moi, d'où venez-vous? Qui êtes-vous? Est-ce qu'il a changé de style vestimentaire ou il a changé tout l'attirail? Quoi? papa avait bien raison. Des gens ignobles comme vous ne peuvent pas être les amis de qui que ce soit. Sortez vite d'ici! Allez-vous-en! Désolé. Partez! Mais seule la famille devait être au courant de ce qui lui arrive maintenant. Ramesh, est-il réveillé? On doit aller chez le docteur. Oui, c'est le cas. Mais je ne sais pas à quoi est-ce qu'il pense. Insolent! C'était vraiment affreux! Ils m'ont manqué de respect et c'est inadmissible! Papa, le docteur Shohan nous attend, papa. Nous devons y aller. Je ne veux pas aller chez un docteur. Et qui est ce docteur Johan? Ramesh, change de vêtements parce que les gens risquent de se moquer de toi. C'est affreux ce qui m'arrive. Ma vie est devenue une blague. Car plus personne ne me respecte. C'est vraiment affreux. Les gens qui avaient peur de moi ont commencé à se moquer de moi sans exception. Moi, Ramesh Tripathi, je peux tout supporter. Mais je ne laisserai personne me manquer de respect. Je reste ici. Papa, s'il te plaît, viens avec moi, le docteur va te soigner. Ce problème ne prendra fin que si je meurs tout de suite. Pousse-toi, Sanju. Ramesh, nous avons eu du mal à obtenir ce rendez-vous, voyons. Non! Mais je te l'ai déjà dit que je ne veux pas être traité comme cela. Et cela me fatigue, je ne veux pas vivre ainsi. Je vais quitter ce monde pour de bon. Papa! Attends! Mais attends! Ramesh, attends-nous! Papa! Papa! Je t'en supplie, ouvre la porte! Ramesh! Mais pourquoi est-ce qu'il a verrouillé la porte? Ramesh, ouvre la porte! Papa! Ramesh, ouvre la porte!
Ramesh, pour l'amour de maman, je t'en supplie, ne fais rien de stupide. Ouvre la porte, Ramesh. Allons là-bas pour voir. S'il te plaît, arrête, Ramesh! Papa! Non! Ramesh! Arrêtez ça, monsieur Tripathi. Descendez, s'il vous plaît. Vous risqueriez de tomber, enfin. Recule, Ramesh! Ne fais pas cela! Ramesh, allez, descends de là. J'ai trouvé un meilleur docteur et je vais t'y conduire, alors s'il te plaît, descends maintenant. Écoute-moi, allez! Non, je ne veux pas descendre d'ici. Les gens se moquent de moi dans ma maison, personne ne me respecte. Les gens se moqueront de moi si je sors d'ici. Je me sens impuissant en ce moment. C'est très agaçant quand personne ne te respecte. Nous ne laisserons personne te voir. Je me suis retrouvé dans les journaux, ils ont dit que je n'étais pas un vrai homme. Les personnes à Prayagraj se sont tous moqués de moi. Est-ce que tu comprends cela? Tu comprends? Non! Alors je vais mettre fin à ma vie maintenant. Vedante, s'il te plaît, fais quelque chose, il menace de se tuer. Oui, c'est vrai. Papa essaie juste de nous faire peur. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il fait juste semblant de faire ça. Mais que se passe-t-il? Je n'ai plus aucune raison de vivre. Vedante, allez, viens, suis-moi! S'il te plaît, Ramesh, descends! Si jamais quelqu'un vient par ici, je n'hésiterai pas à sauter, sachez-le. Ah! J'ai dit que je ne voulais personne ici. Je vais sauter maintenant. D'accord, allez, sautez tout de suite. Je voulais te voir sauter. Tu es une personne qui blesse tout le monde. D'abord, tu frappes ta femme. Tu ne te soucies de personne et personne n'a besoin de toi. Le monde sera meilleur si jamais tu mourrais. Alors vas-y, saute tout de suite. Mais tais-toi, Vedante! Sinon, c'est moi qui vais sauter et tu ne pourras même pas accomplir mes derniers rites de funérailles. Assez, Manjula. C'est moi celui qui va mourir aujourd'hui. Non! Ça devait m'arriver. C'est cela, mon destin. Alors je vais mourir aujourd'hui. Ah! Arrête ça! La vérité, c'est que tu n'es pas sous l'effet d'hypnose ou sous l'effet d'un médicament. Vous n'arrêtez pas de tromper tout le monde dans cette famille, Monsieur Tripathi. Celui qui se sert des autres. Et si vous voulez sauter, eh bien, faites-le tout de suite. Sinon tout le monde verra que vous n'êtes qu'un sale menteur. D'accord. Manjula, Sanju, prenez bien soin les uns des autres et prends bien soin de ta maman. Et souvenez-vous que c'est lui le responsable de ma mort. Sale garnement. Oh, non, non, non. S'il te plaît! Ne fais pas cela, s'il te plaît! Non, Manjula, lâche-moi. Descends de la Ramesh! Non, lâche-moi. S'il te plaît, Ramesh, Je ne ne fais veux pas pas. ça! Je t'en Lâche-moi. supplie, descends, pitié! Tu n'as pas eu mal. Papa! Et Est-ce tu que vas bien? Hein? Qui es-tu? Qui es-tu? C'est
impossible que tu sois Vedante. Tu ne peux pas être Vedante. Tu es devenu un monstre. Tu as dit à Ramesh de sauter du toit et cela sans hésitation. Pourquoi es-tu comme ça, toi? Que t'est-il arrivé? Mais pourquoi tu l'effaces? Non, ne t'inquiète pas. Les empreintes que je suis en train d'effacer sont les miens. En fait, j'ai mis ces empreintes-là quand je suis venue ici pour la première fois après mes fiançailles. Depuis que cette maison n'est plus à mon mari, je dois enlever ces empreintes. Le docteur a enfin réussi à guérir Ramesh de son hypnose, oui. C'était ma dernière fête des Lumières dans cette maison. Moi et mon mari, et aussi notre seul unique fils. Quittons cette maison pour de bon. Non, maman. Car ici, c'est chez toi. Maman. Arrête, car le fait de m'appeler maman ne fera pas de moi ta mère, Vedante. Tu es un orphelin. Et tu le seras pour toujours, tu comprends? Ce que Ramesh a dit était vrai. Car tu ne mérites pas de faire partie de la famille de quelqu'un. Je t'ai accepté de tout cœur, mais tu ne m'as pas rendu l'appareil. Je t'ai traité comme mon vrai fils, mais tu as agi comme Ramesh. Tu as essayé de tuer Ramesh devant nous tous. Manjula. Arrête de pleurer pour un étranger. Maman, tu ne peux pas quitter ta propre maison. Mais pas mon mari. Tu es le chef de la maison. Nous ne sommes pas alliés, donc cette maison n'est pas la mienne. Tu voulais être chef de famille, n'est-ce pas? Continue comme ça. Fais comme bon te semble ici. Parce que nous ne souhaitons plus vivre ici dans ta maison, Vedante. Maman, allons-y. Papa.
Maman, maman, ne fais pas ça. Sanju! Sanju, maman, attendez. Maman, maman, je t'en supplie. Rien que pour une fois, écoute-moi, maman. Je t'en supplie, pardonne-moi. Arrête de faire ça. Vedante, après avoir vu ton véritable visage, et moi je ne peux plus rester dans cette maison encore, non. C'est moi qui vais quitter la maison. Maman, le vrai étranger ici, eh bien c'est moi. Toi, grand-père, grand-mère, vous m'avez donné beaucoup d'amour. J'ai même oublié que j'étais... En fait, c'est toi et grand-mère qui avez construit cette maison. Cette maison t'appartient, alors tu n'as pas à partir. Je vais quitter cette maison. Panko, rassemble vite tes affaires, car nous allons te déposer chez toi. Vous savez, Ramesh a été juste incroyable cette fois-ci. Il n'a même pas crié, ni même menacé Vedante. Pourtant, il a contraint Vedante à partir de son propre gré. Ramesh, mais as-tu... Donc tu n'étais pas hypnotisé? Avant oui, puis... Je m'en suis rendu compte.
J'ai toujours une longueur d'avance. S'il veut qu'on ruse. Et moi, 10. S'il s'agit de ruse, est-ce qu'il pensait vraiment que je laisserais notre cher Ramesh et que je le soutiendrais? Mais dis-moi, toi et Sumati, vous avez eu niveau force? Oui. Pour le garder à l'œil. Pendant que j'étais occupé à tromper Manjula et ce morveux, Sumati est devenu mes yeux et mes oreilles. Je l'ai laissé croire que j'étais sous son emprise car je savais que ça allait se retourner contre lui. Donc papa, quand est-ce que tu as su ça? C'était le jour où j'ai vu quelque chose de très étonnant. Lorsque le couple, qui n'a pas arrêté de se soutenir, s'était disputé, j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Mais j'ai dû d'abord recourir au vol pour être aimé par Gomti. Comment étais-je censé savoir que le shampoing n'était pas bon? Cela n'était pas seulement pour moi, Ramesh. Quelque chose d'étrange est en train de se passer dans cette maison, Sumati. Je veux que tu surveilles ce sale garnement et sa femme. Tu seras récompensé. Lorsqu'il quittera cette maison, cette propriété m'appartiendra. Toi et Narendra obtiendrez une part de la propriété. Et alors, sans perdre de temps, je me suis mise à les espionner. Pourquoi est-il comme ça? Je t'ai dit que Sanju n'était pas vraiment une personne mature. En fait, j'ai réussi à hypnotiser papa grâce à mon livre sur l'hypnose. Il est sous mon emprise. Magie, sorcellerie, hypnose. Seul le Tout-Puissant sait ce que Vedant a fait faire à Ramesh quand il l'a hypnotisé. Je me suis faufilée dans la chambre de Vedant. J'ai pris des photos du livre et je les ai tout de suite envoyées à Ramesh pour qu'il les voie sans perdre de temps. J'avais compris que il était en train de se payer ta tête. Mais ce sale garnement n'a jamais réalisé que même si j'étais comme une femme, j'avais encore toute mon intelligence. Donc une fois de plus, j'ai fait preuve d'intelligence car j'ai tout de suite fait appel à un docteur spécialisé. Et nous sommes allés le rencontrer sur le champ. Et il a annulé l'effet de l'hypnose immédiatement, afin de guérir Ramesh. Oh, tu parles d'hypnose inversée? Oui, il a dit quelque chose comme cela. Gomti a également fait de son mieux afin de trouver un remède efficace pour moi. Ah, c'est tout à fait normal, Ramesh. Je suis intelligente, mais pas plus que Sumati. Je n'ai rien fait de compliqué. Sanju, dis-moi, est-ce que tu veux aider ton papa? Et ce qui a suivi après faisait partie de mon plan. Non pas ça, Ramesh! Dis-moi, qu'y a-t-il? Je viens tout juste de lui donner à manger et de le mettre au lit. Eh bien, si Ramesh ne m'avait pas appelé à ce moment-là, nous n'aurions pas gagné. En fait, je pense que tu devrais aller voir Ramesh. Parce que tu te fais beaucoup trop de soucis pour ton mari. Finalement, papa. Vedant, Manjula est peut-être faible, mais elle ferait tout pour moi, comme donner sa vie. Elle peut même prendre la vie de quelqu'un. Pardonne-moi, Sanju. J'ai dû te faire penser que tu m'avais transformé en cheval ce jour-là. En fait, je voulais que ce sale garnement croie que j'étais sous son hypnose et qu'il me contrôlait. Je voulais renverser la situation au bon moment. T'es incroyable, papa. Je n'ai pas compris ce qui se passait, mais tu avais tout planifié. Mais il y a une chose qui me tracasse, en fait. Pourquoi est-ce que t'as fait semblant de te suicider, papa? J'ai pas compris, moi. Je voulais que cette affaire soit très dramatique, afin que ça endurcisse son cœur et qu'elle montre que la vie de ce sale garnement n'était pas plus importante pour elle que celui de son mari. Et s'il t'était arrivé quelque chose, hein? Hé, si tu étais tombé, Rien ne pouvait m'arriver tant que Manjula était là. C'est pour ça que j'ai attendu que Manjula monte sur la terrasse. Ramesh, ce n'est pas une raison suffisante. Tu as risqué ta vie. Alors, J'aurais juste eu quelques os cassés, au cas où je serais tombé. C'était le prix à payer pour se débarrasser de ce sale morveux.
Donc maintenant, j'attends que maman soit de retour. Et une fois qu'elle apprendra ce que ce sale garnement a fait de la bouche de Manjula, elle me donnera ses propriétés. Le propriétaire légitime. Ramesh, mais pourquoi ne m'as-tu rien dit? C'est parce que tu ne me fais plus confiance, mon frère? Gomti, Oui. Dis-moi, Ramesh. je t'ai déjà blessé en gênant tes fiançailles, alors je ne voulais pas te donner d'autres soucis. Ramesh. Je viens de déposer Panko chez elle. Tu ne dois pas abandonner. Tu es mon Védante à moi. Tu es celui qui nous donne la force. Alors tu dois te battre, Védante. Mon rêve de réunir la famille vient d'être brisé. J'ai failli à ma promesse de donner une bonne leçon à papa. Et ma mère ne m'aime plus. Alors je n'ai plus rien à gagner. Oui, tu peux pleurer tout ce que tu veux. Je rassemblerai toutes ces larmes et je les mettrai dans une boîte remplie de courage et d'espoir. Ensuite, tu pourras... Ce que tu dis est vraiment très encourageant, Purva. Mais ça ne peut pas vraiment aider dans la vraie vie. Car j'ai tout fait pour cette famille. J'ai fait tout mon possible, mais je n'ai jamais eu l'amour de ma famille. Et j'ai accepté tous les trépatis de tout cœur. Mais j'ai toujours été mauvais pour eux. Védante, tu es orphelin. Et tu le seras pour toujours, tu comprends? Je t'ai accepté de tout cœur, mais toi, tu ne m'as pas rendu l'appareil. Védante! Tu n'as pas de cerveau? Au lieu de servir les ragoûts dans l'assiette, tu aurais dû servir dans un bol. Attends. Reste debout. J'avais constaté que tu as changé de camp depuis quelques jours. Avant que j'arrête de te donner à manger, Narendra, prends ton assiette et va. T'asseoir loin de nous, tout au fond comme un mendiant. Car cette maison est à moi. Vas-y! Ramesh, tiens, goûte-moi cela. Ce ragoût est encore chaud et c'est très bon. Sanju, tu demandes à Pankuri comment elle va, n'est-ce pas? Mais un mari ne demande pas cela à sa femme. Mais moi, j'attends toujours qu'on se marie. Ne t'inquiète pas, tu vas bientôt te marier. Allô? Quoi? Mais vous dites n'importe quoi, là. Mais c'est impossible.
D'accord, j'arrive. Docteur Astana? Au service spécial. Maman! Maman? Maman? Bonjour. Alors, monsieur Tripathi, vous êtes tous venus ici. Elle se repose. Elle est encore assez faible. Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-elle comme ça? En fait, votre mère a eu un accident. Elle vient tout juste de sortir du coma. Quoi? Coma? Oui, coma. Vous savez, si jamais votre mère stressait à nouveau, elle pourrait retomber dans le coma. Si ça arrive, ça peut la tuer. Docteur, comment va-t-elle maintenant? Peut-elle parler? Bien sûr, elle communique par des yeux et gestes. Et elle est également capable de parler. Où était-elle auparavant? Qu'est-ce qui l'a emmenée? C'est le docteur Vedant qui l'a amené. C'est lui qui m'a demandé d'informer sa vraie famille, c'est-à-dire vous tous. Le docteur Vedant. En fait, vous savez, il était là avant votre arrivée. Mais il est parti quand vous êtes arrivé. Donc Vedant le savait? Oui. En fait, le docteur Vedant n'avait pas perdu espoir. C'est pourquoi, même dans le coma, elle comprenait ce qui se passait. Maman, il faut que tu te rétablisses. Monsieur. Maman. Monsieur, ne lui causez pas plus de stress. Docteur, comment faire pour qu'elle soit guérie? Vedant. Vedant. Maman! Son pouls est en train d'accélérer. Ce n'est pas bon pour elle. Après le départ du docteur Vedant, elle a prononcé son nom. Je vous propose de rappeler le docteur Vedant. Alors maintenant, je vais regarder ses rapports médicaux. Docteur Ashmi, prends soin d'elle. C'était vraiment difficile de le jeter hors de la maison. Et ils veulent que je le ramène à nouveau? Mais je n'ai pas besoin de lui pour que maman se rétablisse. J'ai juste besoin d'un docteur doué. J'appellerai n'importe quel docteur dans ce monde. Mais ce morveux ne remettra plus les pieds chez moi. Maison. Sanjivani. Mon mari est mort là-bas. Mais moi, je vais mourir. Rien ne t'arrivera, maman. Je suis certaine que tu seras vite sur pied, maman. Tu vas te rétablir. Ta chanson, maman. Tu es jolie avec des lunettes. Docteur? Mais ne lui causez pas plus de stress. Comme elle a eu un grave accident, son corps est encore sous le choc. Dis-moi, comment est-ce que l'accident s'est produit? Le docteur Vedant vous donnera tous les détails.
Védante! Mais vous savez, elle était partie en pèlerinage. Alors comment est-ce arrivé? Cela s'est passé ici? Eh bien, il faut que j'aille réaliser ces tests. Et les médecins-chefs seront ici avec les résultats. Docteur Ashmi. Est-ce qu'elle va survivre? Ou pas? Nous faisons tout notre possible. Vous devez avoir la foi. Tout ira bien. Nous ramènerons maman à la maison. C'est le mieux pour elle. Elle va bientôt récupérer. Ma tante. Qu'est-il arrivé à grande-tante? Je viens juste d'arriver et la réceptionniste m'a dit que grande-tante est... Grand-mère ne va pas très bien. Alors fais vite tes valises et rentre chez toi. Tu n'as pas pu guérir papa, donc essaie de guérir grand-mère. Sanju. N'oublie surtout pas que je suis le propriétaire de l'hôpital où tu travailles, Pankori. Alors va vite faire tes valises si tu veux sauver ton travail, ainsi que ton mariage. Sortons maintenant. Prends ça pour va. Grand-mère va bien. Ils étaient tous là. Et est-ce que tu penses que ce plan fonctionnera? Papa est intelligent, mais grand-mère est bien plus intelligente que lui. Elle connaît très bien sa façon de penser. Alors ne t'inquiète pas, le plan fonctionnera. Je pensais vraiment que tout était fini. Tu te souviens de ce que grand-mère a dit? J'ai été vaincu et j'ai perdu tout espoir. Maman me déteste. J'ai pas tenu ma promesse. Je suis désolé. Je suis un bon à rien, grand-mère. Tu viens de me toucher? Comment tu te sens? Grand-mère? Vraiment, Védante? Et grand-mère? Grand-mère, je t'en supplie, parle-moi. Donc tu abandonnes sans tenir la promesse faite à ton grand-père. Grand-mère, tu te sens mieux? Vedant, tu dois avancer. D'accord. Grand-mère, je sais bien que tu ne veux pas que je perde espoir. Car j'ai tout fait pour les rassembler, mais au lieu de cela, je les ai fait souffrir, tu comprends? J'ai enchaîné erreur sur erreur, ce qui est arrivé, c'est de ma faute. Mais concentre-toi sur ton objectif. Rappelle-toi ta motivation. Tu ne peux pas te débarrasser de tous les obstacles sur ton chemin. Tu feras face à divers problèmes. Mais Vedant, tu dois toujours avancer. Je suis avec toi. Grand-mère, j'attendais avec impatience que tu dises cela. Bon, tu te sens mieux. Alors je me battrai. Mais comment? Tu as eu quoi? Que c'est lui le responsable! Demain, mort! Nous et notre seul et unique fils quittons cette maison pour de bon. C'est moi qui vais quitter la maison. Grand-mère, je ne fais plus partie
de la grande famille. Alors que dois-je faire? Maintenant, écoute-moi. C'est vrai, tu as raison. Nous ferons ce que dit grand-mère Védante. Nous n'avons pas à nous inquiéter, tout ira bien. C'est vrai.